J'ai des douleurs dans le dos et je me rends à l'hôpital. Ils me font des prises de sang, me mettent des capteurs de partout. Et ils me disent, en fait, madame, vous êtes sur le point d'accoucher. Je fais pardon. Et là, ça arrive, au fait, au moins de 5 minutes. J'avais un enfant qui était sorti de moi. Et je me suis barrée de l'hôpital. Je m'appelle Ludivine, j'ai 26 ans. J'ai grandi dans une famille assez atypique où j'étais pas un enfant spécialement désiré. Donc j'ai été un peu rejetée par ma maman parce que ma mère ne voulait pas d'une fille. C'était inenvisageable pour elle. Elle est allée jusqu'à faire des choses, on va dire, un peu impardonnables. Elle a tenté de me défenestrer. Elle m'a mis le couteau sous la gorge, elle voulait couper ma carotide. Enfin, je suis partie à l'âge de 13 ans de chez moi. J'ai eu une adolescence très très compliquée. Je me suis retrouvée dans les quartiers nord de Marseille, où j'ai vécu jusqu'à 15 ans. Je suis une ancienne toxicomane, je consommais énormément de drogue. Jusqu'à on va dire que mon frère me sorte de tout ça. Il m'a attrapée, il m'a dit maintenant ça suffit. Et j'ai rencontré le père de mes enfants, qui m'a beaucoup aidée et qui aujourd'hui m'aide encore au quotidien. Voilà, mais on est là. J'étais avec le père de mon fils encore, mais ça, on va dire que ça a batté de l'aile. On s'est séparés au mois de février. Et je ne savais pas que j'étais enceinte. Et jusqu'à arriver au mois d'août, où j'ai des douleurs dans le dos et je me rends à l'hôpital. Ils me font des prises de sang, me mettent des capteurs de partout. Et ils me disent, en fait, madame, vous êtes sur le point d'accoucher. Je fais pardon. Et là, ça arrive, au fait, au moins de 5 minutes. J'avais un enfant qui était sorti de moi. Et ça me donnait une grossesse totale, au fait. J'avais vu certains reportages, mais pour moi, c'était carrément abstrait, au fait. Je suis déjà maman de 5 enfants, une grossesse, ça dure 9 mois. Enfin, c'est pas comme si mon corps ne savait pas comment ça fonctionnait une grossesse. Et ça a été très, très compliqué. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme. C'est tu ne réalises pas de suite que tu as un enfant qui est né. C'est pour nous, moi je sais que je l'ai ressenti comme ça. Pour moi, c'était quelque chose d'étranger à moi, où je pouvais pas, même en le voyant, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et je me suis barrée de l'hôpital. Je me suis barrée de l'hôpital. Après, il faut savoir que mon fils, quand il est né, il a eu beaucoup de complications. Donc il avait plein de tuyaux partout, il était bleu, il a dû être transféré à la Timone. Et c'est pas que je m'en foutais, mais le temps que le cerveau prenne le relais, tu vis ta vie. Le soir même où j'ai accouché, je me rappelle, j'ai attrapé ma copine, j'ai dit viens, on va boire un verre. Sans me soucier spécialement. Au fait, j'ai mon cerveau qui s'est mis sur off. C'est-à-dire que quand l'enfant est sorti, je me suis barrée en mode... c'est comme si je jetais... Non, je peux pas dire ça. Mais en fait, si, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. C'est comme si tu mettais quelque chose à la poubelle et tu fermais le couvercle et c'était bon. Et après, c'est en discutant vraiment avec ma meilleure amie qui m'a dit hey, fais attention à ce que tu fais et tout. Enfin, réalise. Elle m'a secoué un petit peu en me disant hey, c'est un enfant, c'est pas une poupée. Et du coup, le lendemain, je suis quand même allée voir l'enfant. Et... Déjà, j'ai remarqué qu'il était tout nu, genre en couche. Et c'est bête comme réaction, je me suis dit, il a froid, il faut lui acheter des linges au fait, pourquoi il est comme ça? Du coup, je suis partie vite au carrefour à côté, lui prendre des linges. Et je restais 1 heure ou 2 et je repartais. Et je revenais, je demandais comment il allait, j'appelais en pleine nuit. Et on va dire, au bout une bonne semaine, c'est pas l'amour qui est venu, c'est inconditionnel, je sais pas comment expliquer. Les femmes pourront comprendre, les hommes pas tellement, on va dire. C'est vraiment l'instinct maternel, mais surdimensionné, qui est arrivé. Je l'ai récupéré, l'enfant, quand même, au bout d'1 semaine. Parce que quand tu fais des démarches pour accoucher sous X, on ne te rend pas comme ça ton enfant directement. Hein. Non, tu dois passer une évaluation psychologique. Ils veulent savoir le pourquoi du comment tu as fait ce choix. Enfin,
Et au bout d'une semaine, quand j'ai repris mon fils à la maison, là, j'ai pu me dire, il était avec moi, je peux me concentrer réellement, rien qu'à lui. Et depuis, c'est l'amour, c'est le vrai, c'est mon bébé. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je l'appelle l'amour au lieu de Elio. C'est l'amour, c'est mon bébé. Malgré l'accouchement sous X, ils m'ont demandé quand même un prénom. Et pour moi, c'était abstrait. C'était abstrait, j'étais là, je me dis, bon, j'ai le droit quand même à de la réflexion. Parce que t'as 3 jours quand même pour décider d'un prénom. Et je cherchais. Je me suis dit, mais je peux pas l'appeler. En fait, il faut savoir, quand t'accouches sous X, ils lui mettent un bracelet avec marqué X, petit garçon. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et après, j'ai cherché des prénoms en rapport. On va dire, quand l'instinct maternel est arrivé, je me suis dit, en fait, non, c'est un petit rayon de soleil, on ne peut pas le laisser comme ça. Et du coup, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé le prénom Elio, qui veut dire en grec soleil. Voilà, parce que c'est mon petit soleil, c'est mon amour, c'est mon bébé. C'est inconditionnel. Mon père, pour toutes les grossesses, pour lui, ça a été très compliqué pour sa fille qui va avoir un enfant. Et en fait, lui là, c'est celui qui m'a le plus surprise. Ça a été de suite, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, ma fille, on est là. Je suis là, je te lâche pas. Tu t'as pas demandé tout ça, je sais, mais on sera là. Et encore aujourd'hui, il est là et il m'écoute beaucoup. Mes frères, pareil. Bon, ma mère, c'est ma mère, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ma mère, en mode, oh, ok, il est là, ok, j'ai un nouveau petit enfant. Ok. Voilà. Mais je suis beaucoup plus proche de mes frères et de mon père que de ma maman. On va pas se le cacher, je suis pas connue pour être quelqu'un de très 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 gentil de base. J'ai un fort caractère, je suis très très impulsive. Un rien peut me faire exploser dans pas de très bonnes proportions, on va dire ça comme ça. Et ce bébé a su beaucoup me calmer, mettre des mots aux mots. Et ouais, ça a renforcé les liens fort avec ma famille. Et oui. Il m'a dit, c'est bien, c'est ta vie. Je veux rien entendre parler de cet enfant. Je m'en fiche. Voilà. J'ai dit, tu t'en fiches, oui, mais ça reste ton enfant quand même. Non, c'est pas à moi, il m'a dit. Je l'ai très très mal vécu. Je l'ai très très mal vécu parce que je connais le père de mes enfants comme... ça fait 11 ans qu'on se fréquente, lui et moi. Je sais que c'est un papa extraordinaire. Et le fait que... Enfin, il m'a soutenue comme je l'ai soutenu. Et le fait que là, pour le coup, il me laisse tomber total, au fait. Je l'ai très très mal vécu. J'ai vécu une forte dépression. C'est comme si je perdais un repère. C'est mon premier amour. Ça restera toujours mon premier amour, l'homme de ma vie. Et quand on s'est séparés, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si on m'avait arraché quelque chose. J'ai eu des idées très très sombres. J'ai pensé au suicide, j'ai pensé à retomber dans la drogue. J'ai pensé à faire placer mes enfants pour les protéger de moi parce que j'étais devenue une loque. Ouais, il n'y a pas d'autre terme. Une loque. Voilà. Et vraiment, je vous dis, cet enfant m'a redonné goût à la vie. C'est l'amour, le vrai, quoi. Il a su me guérir. Il m'a sauvé de beaucoup de choses, oui. Ouais, non, et si c'était à refaire, je le referais. Mais je serais restée à l'hôpital et j'aurais pris soin de mon enfant. Je l'aurais accompagné dans ces premiers jours de vie qui n'ont pas été très, 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 très faciles. Ma plus grande joie, c'est mes enfants. C'est mes enfants, c'est mes rayons de soleil. C'est mes garçons, c'est ma fille. Même pas comment expliquer, c'est ce qui me fait, c'est mon moteur dans ma vie. Voilà.